Dans les recoins oubliés du temps, là où les ombres s'épaississent et les murmures du passé ne meurent jamais, se cachent des histoires si sombres qu'elles défient la raison. Ce soir, nous allons explorer l'une d'elles, une légende tissée de peur et de désespoir, qui hante encore les âmes de ceux qui osent l'écouter. Préparez-vous, car le voile entre notre monde et l'indicible est sur le point de se déchirer. Notre récit commence dans un village isolé, perdu au cœur d'une forêt dense et impénétrable. Un lieu où le soleil semble toujours hésiter à percer la canopée et où les habitants vivent sous le joug d'une peur ancestrale. On raconte qu'une entité maléfique, née d'un rituel oublié, rôde dans les bois, attendant sa prochaine victime. Ces apparitions sont rares, mais toujours précédées de signes inquiétants. Les premiers signes sont subtils, un froid glacial qui s'insinue dans les maisons même en plein été, des murmures inaudibles portés par le vent et des ombres qui dansent à la périphérie de la vision. Puis viennent les disparitions. D'abord des animaux, puis des personnes, toujours sans laisser de traces, comme si la terre elle-même les avait engloutis. La panique s'installe, silencieuse et rampante. Un jeune homme, curieux et sceptique, décide d'ignorer les avertissements des anciens. Armé de sa seule bravoure, il s'aventure dans la forêt maudite, déterminé à percer le mystère. Il cherche des réponses, mais ce qu'il va trouver dépasse de loin son imagination. Chaque pas l'enfonce un peu plus dans un cauchemar éveillé, où la réalité se tord et les sens sont trompés. Au plus profond des bois, il découvre les ruines d'un ancien hôtel en pierre, envahi par la mousse et les lianes. Des symboles étranges, gravés dans la roche, semblent vibrer d'une énergie sombre. Une odeur de terre humide et de décomposition imprègne l'air. C'est ici, selon la légende, que le rituel fut accompli, libérant l'horreur qui tourmente le village. Alors qu'il examine l'autel, un frisson parcourt sa colonne vertébrale. Le silence de la forêt est brisé par un craquement sec, comme une branche qui se brise sous un poids invisible. Il se retourne brusquement, mais ne voit rien. Seulement les arbres, immobiles et menaçants, et le brouillard qui s'épaissit, l'enveloppant d'une étreinte glaciale. La peur commence à s'insinuer. Des chuchotements commencent à résonner dans son esprit, des voix indistinctes qui semblent venir de partout et de nulle part à la fois. Elles parlent une langue oubliée, mais leur intention est claire, le tourmenter, le briser. Il essaie de les ignorer, de se concentrer sur sa tâche, mais les voix deviennent plus fortes, plus insistantes, se transformant en un chorus discordant. Soudain, une forme indistincte se matérialise dans le brouillard, à quelques mètres de lui. Une silhouette haute et décharnée, aux membres tordus, qui semble flotter au-dessus du sol. Ses yeux, s'il en a, sont cachés par l'obscurité, mais il sent son regard peser sur lui, un regard empli d'une haine millénaire. Le cœur du jeune homme bat la chamade. Il tente de fuir, mais ses jambes refusent d'obéir. La créature s'approche lentement, chaque mouvement accompagné d'un son de craquement d'os. L'air devient glacial, et une odeur putride, celle de la mort et de la décomposition, emplit ses narines. Il est paralysé par la terreur, incapable de crier, incapable de bouger. Le temps semble s'étirer à l'infini. La créature est maintenant juste devant lui, son visage, ou ce qui en tient lieu, se penche vers le sien. Il perçoit des orbites vides, des lambeaux de chair desséchée et une bouche sans lèvres qui s'ouvre sur un abîme de ténèbres. Un son guttural, un mélange de râles et de sifflements, émane de cette horreur. C'est le son de la damnation, le chant de la faim. Dans un dernier effort désespéré, il trouve la force de lever les yeux. Il voit alors non pas un monstre, mais le reflet de son propre visage, déformé par la peur, ses yeux injectés de sang, ses traits tirés par l'horreur. La créature n'est qu'un miroir, un reflet de la terreur qu'il porte en lui, une manifestation de ses propres peurs les plus profondes. Le jeune homme s'effondre, son esprit brisé par la révélation. Il comprend que l'entité n'est pas une menace extérieure, mais une partie de lui-même, nourrie par sa curiosité imprudente et son scepticisme. La forêt ne l'a pas piégé, il s'est piégé lui-même, en ouvrant la porte à ce qu'il ne pouvait comprendre. Le silence revient, plus lourd, plus oppressant qu'avant. Des jours plus tard, les villageois retrouvent son corps. Il est intact, sans aucune blessure visible, mais son visage est figé dans une expression de terreur absolue, ses yeux grands ouverts, fixant un point invisible. Ils savent ce qui s'est passé. Ils ont vu cette expression maintes fois. C'est le regard de ceux qui ont vu l'indicible et dont l'âme a été brisée. Le village retombe dans son silence habituel, mais la peur est plus palpable que jamais. Chaque ombre, chaque murmure du vent, chaque craquement de branches est désormais un rappel de ce qui rôde. Les habitants ne regardent plus la forêt de la même manière.
Ils savent que l'horreur n'est pas seulement dans les bois, mais aussi dans les cœurs de ceux qui osent la défier. Et ainsi, la légende continue, transmise de génération en génération, non pas comme un avertissement, mais comme une vérité inéluctable. Car dans ce monde, certaines portes ne devraient jamais être ouvertes, et certaines curiosités sont mieux laissées inassouvies. L'obscurité attend toujours, prête à engloutir ceux qui s'aventurent trop loin.